Salut, ici c'est Axel. Je suis très heureux et très honoré aussi de te retrouver dans cet nouvel épisode de notre série des Golden Hours. Tu le sais, une série faite pour t'inspirer, faite pour te booster, une série faite pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Oh, il avait l'esprit ailleurs, il rêvassait. Cette personne a beaucoup d'esprit. Et puis si on bascule en anglais, ça va faire mindset, mindfulness, mind mapping, mind control. L'esprit est partout. Je ne vais pas parler du grand esprit, ce n'est pas du tout le goût du jour, mais l'esprit est là, l'esprit fait tout. On parle d'état d'esprit. Alors je vais rester sur cette idée que j'aime bien de l'esprit qui divague. Moi j'aime beaucoup ces jeunes qui laissent leur esprit vagabonder, qui laissent le flux de la vie avancer. Je pense que c'est bien dans le flot de la vie lorsqu'il n'y a pas de stress, lorsqu'on n'a pas d'obligation, lorsque l'on n'a rien d'obligé, on n'a pas de contraintes pour pouvoir avancer. Il y a quelques jours, je t'ai fait une vidéo sur justement quelles étaient les deux qualités essentielles pour pouvoir grandir. Il y en avait une qui était jouer collectif et puis il y en avait un deuxième aspect qui était que le caractère se forge dans l'adversité. Et on comprend bien que l'état d'esprit face à l'adversité, ça va être plus compliqué de le laisser se divaguer. Il va falloir qu'on y apporte un certain contrôle. J'aime bien plutôt y apporter une certaine maîtrise. Une maîtrise de notre état d'esprit pour pouvoir mieux guider notre vie. Et là arrive une question de choix. Est-ce que cet état d'esprit, je continue à le laisser se divaguer même quand il y a de l'adversité, quand j'ai un challenge, quand j'ai quelque chose qui est à faire, quand la vie, le monde me demande quelque chose? Est-ce que je le laisse continuer à aller dans la direction? Est-ce que je reste dans mon autopilote? Est-ce que je veux y rester? Et ce qui se passe qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, c'est si on ne veut pas en sortir. Et là, on va parler d'un esprit, un état d'esprit qui est fixe, un esprit qui ne veut pas bouger. Je reste dans mon autopilote, donc je tourne en boucle, je tourne en boucle. Voilà, et c'est la boucle autoréalisatrice, comme je t'ai déjà expliqué. Quand je reste dans cette boucle-là, je vais finalement tourner et rester dans les émotions et je vais avoir du mal, ça c'est la neuroscience qui nous l'explique, et on va avoir du mal à accéder à notre centre de raisonnement. Donc ça c'est effectivement un premier choix, c'est avoir un état d'esprit fixe, c'est ce que spontanément, sans aucun effort, quand on reste dans notre zone de confort, c'est ce qu'on fait spontanément tous les jours. Et puis il y a une deuxième solution qui est de se dire, face à l'adversité, non, je vais décider de mobiliser mes propres ressources et je vais décider d'éduquer, d'apprendre, d'avoir une approche avec mon état d'esprit qui est différent. Et donc là, on va parler d'un état d'esprit de croissance. Et c'est bien de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui, des 5 domaines clés de cet état d'esprit qui vont nous permettre de faire croître notre esprit. Alors, cette approche ne vient pas de moi, elle vient de Carol Dweck. Carol Dweck est un professeur de psychologie sociale à l'université de Stanford aux États-Unis. Et elle a écrit des livres où elle a beaucoup parlé de cet état d'esprit fixe ou cet état d'esprit de croissance. Alors j'aimerais aujourd'hui t'expliquer quels sont justement ces 5 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine des habiletés, le domaine des compétences. Donc quand je vais parler de cette mala, on va parler d'un état d'esprit fixe. Et quand je vais parler de cette mala, ça sera un état d'esprit de croissance. Quand on parle des compétences de l'habileté, quand on parle d'un état d'esprit qui est fixe, ça va donner ceci. C'est les compétences. Mais de toute façon, moi je ne peux plus apprendre. De toute façon, moi ce que je sais, puis de toute façon on ne peut pas apprendre dans sa vie. Puis de toute façon, moi je ne suis pas bon. De toute façon, je ne suis pas bon, c'est comme ça. Je ne peux pas m'améliorer. De toute façon, je ne suis pas intelligent. Donc là, c'est quand on a un état d'esprit fixe, on tourne en rond. Voilà. Puis à l'inverse, quand on a un état d'esprit de croissance, ça va être le contraire. C'est-à-dire, chouette, je vais pouvoir apprendre quelque chose, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir rencontrer des personnes, mais qui va pouvoir m'aider pour aller apprendre quelque chose de nouveau? Mais si j'apprends quelque chose, je vais m'améliorer, donc je vais pouvoir changer quelque chose dans ma vie. Donc le premier domaine, c'est les compétences. Le deuxième domaine, ça va être les défis. Les défis, ça a beaucoup trait à cette notion de changement. Alors les gens qui ont un esprit fixe, quand ils voient le défi, ils disent « de toute façon, et si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer ?» De toute façon, un défi, pour moi, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, de toute façon, je ne vais pas y arriver. Donc ça, c'est l'état d'esprit fixe. Les gens, le défi, le conflit, c'est quelque chose qui est négatif. L'adversité, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et donc, on reste dans cet état d'esprit de se dire, de toute façon, je ne pourrai pas y arriver. Et qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Voilà, ça, c'est la grande crainte. Et puis, à l'inverse, il va y avoir les personnes qui vont avoir cette approche du défi de dire, un défi,
chouette, on va pouvoir s'amuser. Un défi chouette, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir grandir. Un défi chouette, enfin, il va se passer quelque chose. Je vais donner une autre définition, c'est quand on prend le mot no, qui veut dire non en anglais, le no, ça veut dire non pour les personnes qui ont un esprit fixe, et le no pour ceux qui ont un esprit de croissance, ça veut dire chouette, nouvelle opportunité, tout simplement. Et puis il y a un troisième domaine, c'est le domaine de l'effort. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, parce que l'effort, quand c'est les personnes qui ont un état d'esprit qui est fixe, ils vont dire un effort, ah non, oh non, non, ça va devenir inconfortable, c'est fatigant, non, 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 c'est pas possible. Et puis si je vais faire des efforts, de toute façon, ça va être une perte de temps. De toute façon, moi j'ai déjà essayé, à chaque fois que je fais des efforts, de toute façon, il ne se passe rien. Donc ça, c'est les personnes qui ont un état d'esprit fixe. Puis les personnes qui ont un état d'esprit de croissance se disent ouais, je sais que les efforts, c'est pas à pas, mais de manière continue, de manière durable, je vais avancer. Je vais être déterminé, je vais faire des petits efforts les uns derrière les autres. Et de toute façon, je sais que le chemin de croissance, il n'est que là. Donc oui, je vais sortir de ma zone, ça va être inconfortable, mais c'est dans l'inconfort que je vais pouvoir avancer. Donc ça, c'est le troisième domaine. Le quatrième domaine, c'est le feedback, la rétroaction, c'est le retour des gens par rapport à comment on va pouvoir s'exposer. Alors ça, celui-là, je l'adore. Les personnes qui ont un état d'esprit fixe, c'est « Attends, je ne peux pas demander quelque chose à la personne. » De toute façon, les gens, quand ils me disent quelque chose, de toute façon, c'est toujours pour me critiquer, de toute façon, c'est toujours pour me juger, donc ça ne sert absolument à rien. État d'esprit fixe. Puis l'état d'esprit de croissance, c'est des gens qui vont se dire « Ok, là, j'ai fait un truc, j'ai tenté un truc, pour moi, ça me semble pas mal. Putain, j'ai plutôt l'impression que je me suis plutôt planté. T'en penses quoi, toi? Ah non, non, moi je trouve que ta prise de parole en public, ce que tu as fait, là, ton document, ton rendu, non, franchement, il était top. Ouais, tu peux t'améliorer là-dessus, mais c'est pas très important. Franchement, il était bien. » Et ce feedback, les leaders, les gens qui évoluent dans leur vie, c'est leur pain quotidien, c'est leur petit déjeuner. Ils sont systématiquement en train de demander du feedback. Alors, point de vigilance quand même, c'est qu'on ne va pas demander du feedback à n'importe qui. D'accord? Si tu vas voir une personne qui va te critiquer parce qu'elle a envie de te critiquer, te juger, ça fera absolument rien à penser. Par contre, avancer. Par contre, si tu as des personnes qui pour toi sont dignes de confiance, quand tu vas leur demander quelque chose et tu sais qu'elles vont être honnêtes avec toi, que ce qu'elles vont te dire, c'est vrai, là, tu peux vraiment t'appuyer sur elles. Très souvent, c'est des mentors, c'est des personnes qui sont plus avancées que toi, c'est des personnes qui sont dans un autre domaine, mais vous vous connaissez bien, c'est des personnes dans lesquelles il y a une vraie relation de confiance qui existe entre les deux. Donc ça, c'est le quatrième domaine, hein, c'est le feedback. Et puis, il y a le cinquième domaine, c'est le domaine des échecs. Alors celui-ci, en fait, je les aime tous. Hein, celui-ci, il est pas mal aussi. L'échec, ça va être, de toute façon, état d'esprit fixe. Je le savais bien de toute façon que j'allais me planter. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé, je savais bien. Donc ça, c'est l'état d'esprit fixe. Et puis, il y a l'état d'esprit de croissance qui dit l'échec, ouais, ben, ce qui est déjà cool, c'est que j'ai avancé, c'est que j'ai fait une action, c'est que j'ai avancé. Alors ok, cette action, elle ne m'a peut-être pas amené exactement là où je voulais. Mais j'ai quand même progressé, j'ai fait un pas, et puis j'ai quand même appris quelque chose. Donc ça, c'est cool, j'ai avancé. Donc c'est cool, moi je vais réessayer. Et si vous associez l'échec avec le feedback, ben là, vous avez quelque chose qui est détonnant parce que vous allez justement ensuite pouvoir faire une nouvelle action, mais qui va être beaucoup plus juste par rapport à ce que vous aviez auparavant. Vous connaissez probablement hein, cette histoire hein, de Thomas Edison quand il a inventé la lampe à incandescence. Il a fait, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est de l'an 1000, plus de 1000 essais. Les gens disent « Ah, mais comment tu as fait pour avancer? Tu t'es planté autant de fois ?» Planté? Ah non, non. Moi, j'ai juste essayé 1000 solutions qui ne fonctionnaient pas. Et je suis arrivé à la 1001e, ou je ne sais plus combien, mais ce n'est pas important, mais 1001e solution qui fonctionnait. Donc les amis, c'est ça, hein, les 5 domaines de l'état d'esprit qui nous permettent de croître, entre avoir un état d'esprit fixe ou un état d'esprit de croissance. Je vous les redis, c'est 1, c'est tout ce qui est habileté, compétence. 2, c'est tout ce qui est lié au défi. 3, ce sont les efforts. 4e domaine, c'est tout ce qui est le feedback, le retour des gens. Et le 5e domaine, c'est l'échec. Alors les amis, ce que je vais faire, je vous ai préparé un document de synthèse hein, que je vous mets dans un lien ci-dessous. Comme ça, vous pourrez le télécharger et vous pourrez, comme ça, le regarder, vous l'approprier et puis faire votre petit devoir.
voir comment chaque jour vous pouvez justement améliorer votre état d'esprit pour être dans un état d'esprit de croissance et puis vous aider à progresser dans votre vie pour progressivement libérer votre potentiel et que progressivement vous deveniez ce leader que le monde attend. Je compte sur toi, je te dis à demain pour un nouvel épisode dans notre série des Golden Hours. Ciao!